marketing digital, les investissements sont très importants sur ce qu'on appelle la mesure, mais est-ce que ce n'est pas plutôt du comptage ? Et c'est un peu le sens du propos de Laurent Flores quand il nous interpelle en disant que compter n'est pas mesurer ou n'est pas évaluer. Donc Laurent Flores, bonjour. Bonjour vous Isabelle. êtes maître de conférence à l'université Paris 2 Assas. C'est ça. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Mesurer l'efficacité du marketing digital » chez Duno. Et vous êtes donc très expert du marketing digital et vous vous rendez compte que beaucoup d'entreprises, parce qu'il y a tellement de choses à compter, comptent toute la journée mais ne mesurent pas, dites-vous. Alors je pense qu'effectivement, le web et sa fameuse mesurabilité nous a donné l'impression qu'on pouvait tout mesurer sur le web. La réalité, c'est qu'on compte beaucoup, on compte le nombre de visiteurs, on compte le nombre de fois où en fait on s'est rendu sur une page, mais dans quelle mesure le comptage du nombre de visiteurs sur un site est représentatif d'une vraie mesure de valeur, parce que à la fin, c'est ce qu'on cherche à valoriser. Et donc, la notion de mesure, lorsqu'elle va renvoyer, en fait, à la capacité de rapprocher une quantité pour se donner une évaluation, on peut se questionner sur la capacité des instruments dits de mesure, au travers des métriques existantes, qui font beaucoup plus compter que mesurer. En effet, pour mesurer, il faut introduire un référentiel. Simplement compter le nombre de visiteurs sur son site n'est pas vraiment indicatif d'une valeur quelconque. On va pouvoir commencer à valoriser le tout si on va être capable de benchmarker, de contextualiser ce comptage, en se comparer par exemple à ses concurrents ou à on va dire un référent qui fait sens dans votre profession ou dans votre secteur d'activité. Et peut-être aussi par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Exactement. Donc l'objectif ensuite, et bien évidemment, je vous remercie de le mettre en avant, c'est souvent quand on va chercher à mesurer, et quand on cherche à mesurer, il faut ramener le tout à la notion d'objectif. Et donc pourquoi ? Ça semble encore une fois assez évident, mais souvent, je pense qu'un certain nombre de managers et d'individus qui sont dans le quotidien de leur organisation oublient pourquoi ils font les choses. Et vous dites très justement, il faut moins penser ROI, donc l'investissement qu'on met dans ces comptages, que ROO. Alors effectivement, retour sur objectif. Retour sur objectif, encore une fois, c'est un acronisme anglicisme où on parle beaucoup de ROI, de retour sur investissement, return on investment en anglais. Mais je pense que pour faire écho à ce que vous venez de dire, Isabelle, il faudrait mieux parler dans un premier temps de retour sur objectif. Peut-être que tous les investissements n'ont pas pour objectif l'investissement final ou le retour sur investissement, on va dire, en monnaie sonnante et trébuchante. Il va falloir mettre à jour ces fameux objectifs qui sont peut-être de faire connaître, de faire aimer, de faire apprécier, par exemple typiquement en marketing, et se donner les moyens de fait de trouver les bonnes métriques, qui ne sont pas forcément des métriques de comptage, pour se donner les moyens de mesurer et d'évaluer. Alors ça voudrait dire quoi ? Qu'on introduit aussi du qualitatif, des verbatim ? Alors ça a été longtemps un combat ça a été encore une fois en recherche, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans le monde de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que souvent on va opposer les mesures quantitatives aux mesures qualitatives, et il n'y a pas forcément une mesure meilleure que l'autre, mais la réalité, encore une fois, doit être dictée par les objectifs. Si mon objectif m'amène plutôt à considérer comme variable de mesure, une mesure plus qualitative comme des commentaires, des verbatim qui vont être peut-être issus des réseaux sociaux, pourquoi ne pas me le réapproprier pour attribuer en fait cette notion de retour sur investissement par rapport à l'objectif que je cherche à suivre tout simplement. Et il faut être vraiment capable d'être éclairé dans chacun de ces points-là. Pourquoi ? Et ne pas tomber dans l'ensemble des métriques qui circulent ici et là, qui sont popularisées par les géants du web, qui en poussant ce type de métriques, vont avant tout faire leur propre commerce. Pourquoi ? Parce que si je mets en avant une métrique d'engagement, par exemple, qui n'a pas véritablement de sens pour vous, à quoi bon justement utiliser cette métrique-là pour mesurer quelque chose qui ne vous va pas ? Et avec le risque aussi que les règles changent du tout au tout et puis qu'on se retrouve complètement piégé parce qu'on a suivi... Totalement. On a suivi. Alors encore une fois, ça renvoie à quoi ? À vos objectifs. Mais encore faut-il que, au sein même de votre organisation, on a eu l'occasion souvent de mettre ça en avant, l'importance non pas de la data, mais des gens qui doivent s'approprier le sens qu'on va donner à la donnée par rapport aux objectifs. Et souvent, la bonne métrique, la bonne mesure va se mettre en place grâce à un champion ou une équipe de personnes qui vont véritablement passer du temps sur la définition des métriques et des KPI qui vont être les plus intéressantes pour eux.
Et avoir de la distance critique par rapport aux résultats qu'ils sont censés analyser. Enfin, idéalement, oui. Idéalement. C'est pour ça que la notion de benchmark va devenir importante, parce que à force de se comparer le nombril à soi-même, on a du mal à prendre du recul, et il est souvent très utile de savoir s'entourer et de savoir sortir de sa zone de confort. Vous l'avez très bien dit. Donc un conseil que vous donneriez, c'est dire résistons au comptage et sortons. Le KPI est trop facile, il est peut-être. Alors le KPI trop facile est certainement celui qui offre le plus de pièges dans lequel il ne faudrait pas tomber. Voilà. Donc donnons-nous du temps pour évaluer les KPI disponibles, les remettre en perspective par rapport à un objectif, et par rapport à la notion de KPI, on l'a beaucoup répété, il n'y a pas forcément un seul KPI qui va répondre à votre problématique, mais essayez de les réévaluer dans le contexte qui vous va, et ne tombez pas dans le piège de suivre les modes, les tendances. Peut-être que le tout ne vous servira pas plus que ce qu'il ne faut. Merci en tout cas de ces conseils éclairés. Merci à vous, Isabelle.